Bienvenue et suivez-moi. J'ai l'iPhone. Aujourd'hui, je vais vous montrer à nouveau comment réinitialiser cet appareil en mode DFU. Donc, ne tenez pas compte du fait que le téléphone est actuellement en phase de configuration. Cela n'aura aucun impact. Donc, d'abord, nous devrons démarrer notre appareil en mode DFU. Et je devrais probablement commencer par dire que cela fonctionnera avec Windows et Mac. Et sur Windows, vous devrez télécharger le programme Apple Devices que vous pouvez obtenir depuis le Microsoft Store. Donc vous cherchez simplement le Device et l'installer. Et il suffit de l'ouvrir. Ce sera très pratique, car vous pourrez évidemment voir quand l'appareil démarre en mode DFU. Une autre chose sur Mac. Ouvrez simplement votre Finder, c'est tout ce que vous avez à faire. En fait, une chose de plus, une fois que vous avez ouvert Finder, assurez-vous de sélectionner votre iPhone dans la liste latérale pour pouvoir voir ce type de page. Donc maintenant, pour mettre votre appareil en mode DFU, nous allons appuyer sur volume haut ou bas. Volume bas, et je vais maintenir le bouton d'alimentation. Une fois que l'écran s'éteint, vous devez également maintenir le volume bas avec le bouton d'alimentation pendant exactement 5 secondes. Après 5 secondes, vous relâcherez le bouton d'alimentation et vous ne maintiendrez que le volume bas. Alors maintenant, faisons cela encore une fois. Volume haut, volume bas, alimentation. Alors, je suis déjà prêt à commencer à maintenir le bouton de volume et... D'accord, environ 1, 2, 3, 4. Donc je relâche le bouton d'alimentation et maintenant je ne maintiens que le volume bas. Et vous devez le maintenir aussi longtemps qu'il le faut pour qu'il apparaisse là sur l'écran afin que vous puissiez voir. Il est maintenant en mode DFU. Donc à partir d'ici, nous allons sélectionner Restaurer l'iPhone et Restaurer et mettre à jour. Maintenant, je tiens à souligner qu'il n'y a aucun moyen de restaurer l'appareil ou de le réinitialiser en mode DFU sans le mettre à jour. iTunes ou les appareils Apple, dans ce cas, vous obligeront toujours à télécharger la version la plus récente du logiciel, même si vous ne le souhaitez pas. Sinon, il ne vous laissera tout simplement pas le faire. Donc, une fois que vous sélectionnez Restaurer, il commencera par défaut à télécharger la version la plus récente d'iOS, qui fait environ 8 gigaoctets au moment de l'enregistrement, un peu plus de 8 gigaoctets. Maintenant, comme j'ai déjà enregistré une réinitialisation de cet appareil par une méthode différente, j'ai déjà téléchargé l'iOS le plus récent, donc je n'ai vraiment pas besoin de le faire maintenant, tant qu'il n'y en a pas un nouveau qui apparaît. Donc, c'est stocké quelque part sur l'ordinateur. Donc, oui, il va juste commencer à préparer mon appareil, puis extraire l'iOS et ensuite le charger sur le iPhone. Et tout ce processus prendra environ 10 minutes pour se terminer. Donc, je vais le laisser se dérouler et revenir une fois que ce sera terminé. Maintenant, je vais mettre la vidéo en pause juste pour économiser un peu de temps et d'espace sur mon disque. Comme je suis à court d'espace, je vais reprendre une fois que ça commencera à faire quelque chose de plus que simplement préparer. D'accord, donc il semble que de mon côté, je ne pourrai pas vraiment effectuer la réinitialisation complète en mode DFU. Et je pense que cela pourrait être parce que je suis à court de stockage sur ce PC. Et je pense qu'il n'a tout simplement pas assez d'espace pour décompresser l'iOS réel pour qu'il puisse l'installer. Donc, il reste bloqué en permanence sur la préparation de l'appareil, mais sachez que normalement, cela se passerait très bien une fois. C'est fait si vous avez évidemment de l'espace, donc une fois que tout est automatique. Une fois terminé, vous aurez un bon écran de configuration juste ici. Je peux voir de mon côté et du côté du programme ou Finder, ou essentiellement des appareils Apple. Vous auriez comme un nouvel icône d'iPhone juste ici et vous pouvez le configurer comme neuf ou restaurer à partir d'une sauvegarde. Et c'est à peu près tout maintenant. Comme je l'ai dit, malheureusement, je ne pourrai pas montrer cela exactement, mais croyez-moi. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et merci.